Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, oggi, aujourd'hui, troisième dimanche du mois d'octobre, on célèbre la journée missionnaire mondiale qui constitue pour chaque communauté ecclésiale et pour chaque chrétien un rappel à l'engagement d'annoncer et témoigner l'Évangile à tous, tout particulièrement à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Dans le message que j'ai écrit à cette occasion, je me suis inspiré à une expression du livre de l'Apocalypse qui à son tour rappelle une prophétie d'Isaïe. Les nations marcheront à sa lumière. La lumière dont on parle est celle de Dieu, révélée par le Messie, et qui brille sur le visage de l'Église, représentée comme la Nouvelle Jérusalem, cité merveilleuse, où brille en plénitude la gloire de Dieu. C'est la lumière de l'Évangile qui oriente le chemin des peuples et qui les conduit vers la réalisation d'une grande famille, dans la justice et dans la paix, sous la paternité de l'unique Dieu bon et miséricordieux. L'Église existe pour annoncer ce message d'espérance à toute l'humanité qui, dans notre époque, connaît des conquêtes extraordinaires, mais qui semble avoir égaré le sens des dernières réalités et de sa même existence. Dans le mois d'octobre, et tout particulièrement en ce dimanche, l'Église universelle met en évidence sa propre vocation missionnaire. Guidée par le Saint-Esprit, l'Église sait d'être appelée à poursuivre l'œuvre de Dieu lui-même, annonçant l'évangile du royaume de Dieu qui est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, comme dit Saint Paul. Ce royaume est déjà présent dans le monde comme force d'amour, de liberté, de solidarité, de respect de la dignité de chaque homme, et la communauté ecclésiale ressent en son cœur le besoin de travailler afin que la souveraineté de Dieu se réalise pleinement. Tous ses membres, articulations, coopèrent pour ce projet selon les différents états de vie et de charisme. Dans cette journée missionnaire mondiale, je veux rappeler les missionnaires, hommes et femmes, les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs volontaires qui consacrent leur existence pour porter l'Évangile dans le monde, en affrontant aussi des difficultés et parfois de véritables persécutions.
Je pense entre autres à Don Ruggero Ruvoletto, prêtre Fidei Donum, récemment tué au Brésil, au père Michael Sinot, religieux, séquestré il y a quelques jours aux Philippines. Et comment ne pas penser à ce qui est en train de naître du synode des évêques pour l'Afrique en termes d'extrême sacrifice et d'amour envers le Christ et à son Église. Je remercie les œuvres missionnaires pontificales pour le service précieux qu'ils rendent à l'animation et à la formation missionnaire. J'invite aussi tous les chrétiens à un geste de partage matériel et spirituel pour aider les jeunes églises des pays les plus pauvres. Chers amis, aujourd'hui, 18 octobre, est aussi la fête de Saint Luc l'évangéliste. Et en plus de l'évangile, a écrit les Actes des apôtres pour raconter la diffusion du message chrétien jusqu'aux frontières du monde connu à l'époque. Invoquons son intercession avec celle de Saint François Saverio et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patron des missions, et de la Vierge Marie, afin que l'Église puisse continuer à diffuser la lumière du Christ chez tous les peuples. Je vous demande en plus de prier pour l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques qui se tient ici au Vatican ces jours-ci. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. L'Angélus me donne la joie de vous saluer, chers pèlerins francophones. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des missions. Le Christ, dans l'Évangile, nous redit que le Fils de l'homme est venu pour servir. Notre fidélité au Christ ne doit pas nous conduire à rechercher les honneurs, la notoriété, la célébrité, mais elle nous convie à comprendre et à faire comprendre que la vraie grandeur se trouve dans le service et dans l'amour du prochain.
au cœur du synode pour l'Afrique, invoquons la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, pour qu'il porte des fruits abondants. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. I extend a cordial welcome to all the English-speaking pilgrims present for this Angelus. Le Saint-Père salue les fidèles anglophones. Liturgy reminds us that Jesus, fully sharing in our humanity, sympathizes with our weakness and understands our struggle against temptation. On the World Mission Sunday, let us turn to him in prayer and approach his La throne liturgie of d'aujourd'hui grace nous so rappelle that we que may receive Jésus his mercy partage and pleinement notre proclaim the humanité, gospel of love comprend throughout nos the world. faiblesses et notre lutte Mit contre Freude la heiße ich alle Brüder tentation. und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles germanophones. Der heutige Weltmissionssonntag erinnert uns daran, dass die Mission die Grundlage für das Leben der Kirche ist. In Treue gegenüber dem Sendungsauftrag des Herrn ist für uns die Verkündigung seiner Frohbotschaft vorrangig und La journée unaufschiebbar. missionnaire mondiale Es liegt an uns d'aujourd'hui getauften nous und rappelle que gefirmten la Christen, mission den Völkern der Erde und den Menschen um uns est le heute, fondement Jesus de la vie Christus, de das Heil der l'Église. Welt nahezubringen, der Frieden, Einheit, Versöhnung und neues Leben schenkt. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er in uns die Leidenschaft, den Mut und den Elan zur Verkündigung des Evangeliums neu entfache. Gott segne euch alle. Saludo con affecto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En particular a los fieles de la Hermandad del Señor de los Milagros de Saint-Père qui Roma. salue les différents groupes, notamment la A los confrérie miembros du de la Seigneur Hermandad des, de la Virgen de la des Amargura miracles de de Rome, Lorca. Y al grupo de jóvenes españoles y latinoamericanos ainsi qu'un groupe qui trabajan d'Espagnols et pastoralmente de en la jeunes defensa de la venus vida. des pays En d'Amérique este latine. domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las En ce Misiones. dimanche, l'Église célèbre la journée Os mondiale invito a des missions. todos a orar por tantos sacerdotes, Je vous invite religiosos y laicos. à prier pour tous les prêtres Encomiendo a la religieux, protección maternal de religieuses, María laïques Santísima, que durante este mes invocamos, qui ont donné leur especialmente con el vie título pour de Nuestra l'évangélisation Señora del des peuples. Rosario, a todos los misioneros del mundo, para que no les falte nunca nuestro apoyo espiritual y material en su difícil tarea apostólica. Feliz domingo. Bracia e siostry, drodzy Polacy, Chers frères et sœurs polonais, Jego les świetle nations będą marcheront vers sa lumière. w duchu mota Dans l'esprit de la devise de la journée mondiale missionnaire de cette année, nous demandons dans la prière que toute la communauté humaine soit illuminée par la lumière du Christ, que son évangile aide les nations de tous les continents à devenir une grande famille, afin que tous les peuples découvrent un Dieu, un Père qui les aime. Je vous remercie de votre aide spirituelle et matérielle pour les missions. À vous tous, bien volontiers, j'accorde ma bénédiction. J'adresse mes salutations cordiales aux enfants de cœur réguliers de la Mère de Dieu venus pour la conclusion du 4e centenaire de la mort de leur fondateur, Saint Giovanni Leonardi. Chers frères, avec vous, il y a aussi les élèves de tous les collèges de Propaganda Fide, accompagnés par le cardinal Ivan Dias, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ainsi que les représentants des pharmaciens dont Saint Jean Leonardi est le patron. Je vous exhorte tous à le suivre sur le chemin de la sainteté et à imiter son zèle missionnaire. J'accueille avec affection les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement la communauté Cénacle
depuis plusieurs années, aide les jeunes et tout particulièrement tous ces tombés dans le gouffre des drogues, à retrouver le chemin de la vie en rencontrant le Christ. Je salue aussi les participants à la rencontre sul motu proprio Summorum Pontificum qui se tient ces jours-ci à Rome. L'Association nationale des petites communes d'Italie, l'orchestre Valle Tiberina et la section de Pontedera. Merci. Et la section de Pontedera de l'Association nationale des carabiniers. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Grazie. Merci. Bon dimanche. Eh bien, chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Alban, qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.